5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Comment vas-tu ? Salut Émilie, salut tout le monde. Ça va super bien, merci. Alors Émilie, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler d'un sujet un peu mystérieux, mais qui touche absolument tout le monde. Puisqu'on va se poser cette question, pourquoi rêve-t-on la nuit ? Oh, c'est une question hyper intéressante. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien de temps on rêve en moyenne chaque nuit, même si on ne s'en souvient pas forcément ? A, environ 50 minutes, B, environ 1h40 ou C, environ 2h30. Il me semble que les rêves ne durent pas très longtemps en réalité. Alors, je dirais environ 50 minutes. C'est noté, réponse à la fin du podcast. Bon, toi Émilie, tu te souviens souvent de tes rêves ? Pas toujours, mais ça m'arrive, surtout quand le rêve est bizarre ou un peu angoissant. Et toi ? Moi c'est pareil, parfois je me réveille et j'ai l'impression d'avoir vécu un vrai film pendant la nuit. Mais en général, ça disparaît super vite de ma mémoire. Oui, c'est fou, hein ? Et pourtant, on rêve tous, même ceux qui disent qu'ils ne rêvent jamais. Les scientifiques disent que le rêve fait partie d'un cycle normal du sommeil. Et ça arrive surtout pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est-à-dire une phase où le cerveau est très actif, même si le corps est complètement détendu. Exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant cette phase, nos yeux bougent très rapidement sous les paupières. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on rêve ? Est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est juste un phénomène étrange ? Alors, il y a plusieurs théories. Certains chercheurs pensent que rêver permet de trier les informations qu'on a enregistrées pendant la journée, un peu comme si le cerveau faisait le ménage. J'ai entendu dire que c'était aussi une façon de gérer nos émotions. Par exemple, si on a vécu une journée stressante, on va peut-être rêver qu'on court, qu'on est poursuivi. Oui, et parfois on dort sur nos deux oreilles, et nos rêves reprennent des choses très banales. Une conversation, un lieu qu'on a simplement traversé, et ça ressort la nuit de façon complètement déformée. C'est vrai, il y a aussi des rêves très symboliques. Tu sais, le genre de rêve où on tombe dans le vide, ou celui où on se retrouve tout nu en public. Ouais, les classiques. Certains y voient des messages de l'inconscient, comme le pensait Freud. Mais aujourd'hui, la science est plus prudente avec ce genre d'interprétation. Et pourtant, dans certaines cultures ou religions, les rêves sont encore pris très au sérieux. Par exemple, dans la tradition de l'islam, il existe une vraie science de l'interprétation des rêves, qui fait parfois partie de la spiritualité. Oui, et dans la Bible aussi, il y a des personnages qui reçoivent des messages dans leurs rêves, comme Joseph, qui interprète les rêves du pharaon. C'est fascinant de voir que les rêves ont toujours intrigué l'humanité. C'est clair, même si on en sait un peu plus aujourd'hui, ça reste un monde onirique qu'on ne comprend pas encore totalement. Et parfois, les rêves peuvent même avoir un impact réel. Il y a des artistes, des écrivains, des inventeurs qui disent avoir trouvé une idée dans leur sommeil. Oui, comme le chimiste Kekulé, qui a vu la structure d'une molécule en rêvant d'un serpent qui se mordait la queue. C'est vraiment fascinant. Carrément. D'ailleurs, on peut même apprendre à contrôler ses rêves. Tu as déjà entendu parler des rêves lucides ? Oui, ce sont des rêves dans lesquels on sait qu'on est en train de rêver. Et parfois, on peut même décider ce qu'on fait dans le rêve. Ça donne envie, hein ? Bon, on revient à ma question du début. Oui, j'avais répondu qu'on rêvait en moyenne 50 minutes par nuit. C'est la bonne réponse ? Et non, désolée Judith, à raison de 15 à 20 minutes de sommeil paradoxal par cycle et de 4 à 5 cycles par nuit, on estime qu'un individu rêve en moyenne pendant 1h40 chaque nuit. Tu te rends compte ? Ça veut dire qu'une personne de 60 ans a passé environ 5 années de sa vie à rêver et au total 20 à dormir. Incroyable! Allez, avant de se quitter, on vous explique quelques mots ou expressions importantes qu'on a utilisées aujourd'hui. On commence avec l'expression « dormir sur ses deux oreilles ». Ça veut dire dormir profondément, sans souci. Nous avons également parlé du sommeil paradoxal. C'est une phase du sommeil où le corps est très détendu, mais où le cerveau est très actif. C'est à ce moment-là qu'on rêve le plus. Et finalement, Judith a utilisé le mot « onirique », qui est un adjectif qui évoque un rêve ou l'univers du rêve, d'une manière générale. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous souvenez-vous souvent de vos rêves ? Est-ce qu'ils vous semblent logiques ou complètement fous ? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription
et le vocabulaire de l'épisode. Elle est dans la description sous cette vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. À la semaine prochaine. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.